Alors voilà, pour répondre à certaines questions, je vais faire ici une petite vidéo sur la manipulation des joints et différentes actions possibles sur les joints. Donc, lorsque vous créez des joints, si possible dans des vues orthographiques, par exemple si je fais une jambe, voilà, hop et hop. Imaginons que nous avons ceci. Nous avons bien sûr la possibilité d'insérer des joints, mais vous voyez que mon affichage des joints est assez petit, donc il est possible de modifier l'ensemble de l'affichage des joints ou un joint séparément. Donc pour l'ensemble, nous allons dans Display, Animation, Joint Size, voilà, et là nous avons la possibilité de régler la taille des joints globalement, quels que soient les joints, même ceux qui ne sont pas encore créés et qui seront créés après. D'accord? Donc par exemple 0.5, voilà. Ok. Ceux qui ont été confrontés à certaines difficultés concernant la taille des joints, notamment pour les mains, imaginons que je réalise des joints donc pour des doigts, voilà, 1, 2, 3, 4, Enter. Je vais dupliquer, CTRL D, hop, vous voyez, hop, CTRL D, je peux redupliquer, CTRL D, voilà, j'ai, et puis CTRL D, je vais faire une petite rotation, déplacer pour le pouce par exemple. Voilà, pour le pouce, je n'ai pas besoin d'autant de joints, donc je peux sélectionner le dernier, je fais Delete, voilà, et je vais faire un joint ici au milieu pour la main et rejoindre tous les joints. Voilà, je sélectionne d'abord l'enfant puis le parent et je fais P. Ok, je sélectionne l'enfant puis le parent et je fais P. Je sélectionne l'enfant puis le parent, je fais P. Voilà, ainsi de suite pour le pouce et P. Donc j'ai maintenant, il est clair que je peux modifier un petit peu, puisque le petit doigt, logiquement, nous avons quelque chose qui est un petit peu plus rétréci ici au niveau des articulations. L'annulaire, pareil, un tout petit peu, voilà, et on va réduire un petit peu l'index aussi. Ok, voilà, imaginons que nous avons ici une main et nous souhaitons réduire les joints de cette main plus spécifiquement et pas le reste. Donc pour cela, je vais sélectionner la hiérarchie. Je rappelle que pour aller chercher la hiérarchie, on va dans Select Hiérarchie et pour les placer dans les shelves, on fait CTRL, SHIFT et on clique sur hiérarchie. Donc je sélectionne la hiérarchie et vous voyez ici, j'ai les radius. Je vais mettre à 0.2, hop. Et voilà, j'ai donc modifié la taille de mes joints de la main, donc ceux qui ont été sélectionnés uniquement, et ceux de la jambe que j'avais fait préalablement ne sont pas modifiés. D'accord? Donc voilà, je vais mettre la main un petit peu plus haut pour ne pas que ça me gêne ici. Donc ici, si je souhaite déplacer ce joint-ci, par exemple, eh bien je vais pousser sur D pour faire en sorte de le bouger lui sans bouger l'enfant. D'accord? Alors, si je veux le supprimer, si je fais delete, forcément, je vais supprimer l'enfant aussi. D'accord? Donc, voilà, si je fais delete, vous voyez, j'ai supprimé l'enfant. Imaginons que j'ai fait, voilà, un joint ici, tac, je fais l'enfant puis le parent P, voilà, et je veux insérer un joint entre les deux. J'ai la possibilité, dans le menu ici, Skeleton, de prendre Insert Joint. Et je clique sur le parent et je viens ajouter un joint. Vous voyez que de cette façon, j'ai simplement inséré un joint entre deux
joint. Pour préciser correctement la terminologie, les joints, ce sont bien les petits ronds que nous avons systématiquement ici, d'accord? Et ce qui relie deux joints, ce sont les bones, d'accord? Donc les bones, c'est finalement la connexion entre les joints. Voilà. Donc nous avons ici réalisé le pied. Si maintenant je veux enlever le parentage ici, de ceci avec celui-ci, puisque le sens de parentage, vous voyez, se dessine la base du triangle, du cône triangulaire, ici c'est le parent, et la pointe c'est l'enfant, systématiquement. Donc, si je veux supprimer la connexion, il suffit que je sélectionne l'enfant, je fais Shift P, et voilà. De cette façon, j'ai enlevé la connexion, et je peux aller reconnecter à autre chose, ce qui n'aurait aucun sens ici. Je sélectionne celui-là, je fais P, et voilà. Donc, ce qu'il est possible de réaliser. Je fais CTRL Z, voilà, ici. OK? Alors, pour les Aiki à présent, donc je pense que là, on a abordé un ensemble de manipulations pour les joints, qui sont des manipulations de base. On a vu dans la précédente vidéo sur le squelette du pop comment orienter les joints, comment afficher les axes. Donc je rappelle que pour afficher les axes, on va dans Display, Transform Display, Local Rotation Axis. En ce qui me concerne, je l'ai mis ici en faisant simplement CTRL-SHIFT. Voilà, si je sélectionne et que je fais ceci, il ne le fait que sur celui qui est sélectionné, c'est-à-dire le parent supérieur. Si je veux l'afficher pour tous les joints, je suis obligé de sélectionner la hiérarchie. D'accord? Donc voilà, on va vérifier. Donc ici, vous voyez, sur la jambe, comme je l'ai expliqué, le X est toujours dans le sens des enfants. Et en ce qui concerne le joint qui serait à l'extrémité, voilà, je vais l'afficher, eh bien, il faudrait que mon X soit vers l'avant également. D'accord? Donc pour cela, j'utilise l'outil Orient Joint que je peux lancer ici. C'est donc un script qu'on a introduit dans l'autre vidéo. S'il veut bien me le lancer. Voilà. Et donc, ici, on a la possibilité X, Y, Orient Joint. Et voilà. D'accord? Donc, ici, ça serait orienté correctement pour celui-ci puisque c'est vers l'avant. Je n'ai pas vérifié l'ensemble. Logiquement, il faut vérifier l'ensemble. Donc, je peux sélectionner ces deux-ci et enlever l'affichage des axes. Concernant les Aiki à présent. Les Aiki, je rappelle, c'est l'icône ici, c'est simplement Aiki, Create Aiki Handle. Pardon. Donc, on crée un Aiki du parent ici vers l'enfant ici. Voilà, ça c'est l'affichage de l'Aiki. On a bien sûr toujours la possibilité de modifier la taille des Aiki ici aussi. D'accord? Aiki Handle Size ici, voilà. Je suis à 1, je peux l'agrandir, je peux le rétrécir, s'il me gêne ou si je ne le vois pas suffisamment. D'accord? Et donc ceci, l'Aiki, lorsque je le sélectionne, il me permet de jouer sur l'enfant cheville et faire bouger, vous voyez, le genou se plie assez facilement de cette façon-là. Donc c'est ce qui va me permettre, si je veux tendre la jambe, je peux faire pareil aussi. D'accord? Donc voilà à quoi sert l'Aiki. L'Aiki, c'est inverse kinématique. Ça va nous permettre de manipuler un enfant et d'influencer les parents qui sont concernés. Ici. Alors, petite particularité concernant l'Aiki de la jambe. Je double-clique ici sur je vais ouvrir l'attribut éditor, s'il veut bien. Allez, oui, il faut peut-être que je ferme ici. Donc on va fermer d'abord la fenêtre, voilà. On peut double-cliquer maintenant sur notre Aiki. Je vais aller chercher
l'attribute editor, voilà, ici. Et donc, sur cet attribute editor, on a l'IKey solver. Nous devons être, pour la jambe, non pas en SC, qui est single chain, d'accord? Donc voilà, j'ouvre ici, mais en rotate plane. Ok? C'est absolument essentiel d'être en rotate plane. Et nous allons lui donner une contrainte en rotate plane, une contrainte pôle vector, qui va permettre, comme un pôle, d'attirer vers. Donc, je crée une courbe, par exemple un cercle, curve tool, voilà, je peux faire tuk. On va aller chercher dans les curves ici, voilà, hop, on dessine une courbe, on va la positionner devant, donc je vais faire un 90 degrés en X. Alors, voilà, ok. Et je vais m'accrocher, je touche la touche V pour m'accrocher sur le genou, d'accord? Pour être vraiment sur le genou. Je vais l'écarter pour éviter que le genou passe au travers pendant les manipulations. Et une fois que j'ai positionné correctement ma courbe, ce qui est essentiel, c'est d'abord déjà de faire un delete history pour la création de la courbe et de faire un channel freeze all. Voilà. Maintenant, je sélectionne la courbe. Je vais appliquer une contrainte. Donc, qui dit contrainte, dit on sélectionne d'abord celui qui contraint et ensuite ce qui est contraint. Ici, c'est l'IKey. D'accord? Donc, la courbe qui contraint l'IKey. Et donc, à présent, je vais lui appliquer la contrainte pôle vector. Ça va attirer le genou vers l'avant. D'accord? Donc, dans contrainte ici, voilà, pôle vector, hop, j'ai mon genou qui est vraiment attiré vers l'avant. Je vais pouvoir, quand je ferai de l'animation, également jouer sur la façon dont les genoux, vous voyez, sont orientés. Ok? Donc ça, c'est possible aussi. Et il est du coup essentiel d'avoir une position 0 pour pouvoir revenir bien devant en se positionnant simplement à 0. C'est pour cela qu'on fait un channel freeze all. Voilà, j'ai abordé ici un certain nombre de manipulations des joins, des IKey, des contraintes, des choses comme cela. J'espère que ça aidera un certain nombre d'entre vous qui se posent des questions par rapport aux vidéos précédentes.